Noémie. Bah, non, logique. Ouais, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus, parce que moi je fais des apparitions et des disparitions. Nabil, je voulais juste nous dire, tu auras peut-être une dame, t'as vu, il y a une dame qui a eu un décès dans sa famille, et elle est allée se plaindre à Loulou, et Loulou, elle l'a mis plus bas que terre, parce que pour l'enterrement, elle avait mis du hasni. Je sais pas si tu l'as vu, cette sauce-là. Tu Non, l'as j'ai vu, pas c'est vu. ça? Non, j'ai pas vu. La dame, elle est venue parce elle avait perdu son bébé, Allah yarhamou, un enfant. Et Là, là. Merci tout le monde, merci en commentaire. elle l'a incendié, elle a cartonné ce truc qui tourne. Je pense que tu vas le trouver si t'es pas au courant, parce que j'ai l'impression que t'en découvres sur Internet. Donc regarde-le ça, sinon je te l'enverrai sur Snap. Ouais, je veux bien. Mais là, ça fait 3 jours, ça fuse. J'en reçois dans tous les sens. Je suis de plus en plus choqué. En fait, moi, je m'étais arrêté sur les propos graves qu'elle avait eus envers moi et ma famille. Mais à sa propre communauté, aux gens qui l'appellent, et surtout les hommes qui, comment ils m'ont, j'ai un homme, il pleurait comme un bébé au téléphone avec moi. Ça m'a fait bizarre. Tu vois, un autre homme qui pleure comme ça, ça m'a vraiment fait bizarre. Elle lui a tué sa vie. Et je me dis aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité en ayant eu un seul son de cloche, en parlant 30 minutes avec une personne en live, prendre la responsabilité de donner une décision aussi lourde de conséquences sur la vie de plusieurs personnes. Divorce. Ouais, après, elles sont folles celles-là. Ouais. C'est choquant ça. Par contre, je veux juste une seconde répondre à Maroc Forever. À aucun moment, justement, je suis marocaine. Nabil, il est marocain. Nad, ici, elle est marocaine. Inès, elle est marocaine. Kyliana, elle est marocaine. Et en aucun cas, on permettrait de dénigrer la femme marocaine. Elle nous représente pas du tout. D'accord? Loubna, elle nous représente pas. Alors, je suis pas d'accord. À aucun moment, on dénigre la femme marocaine. Merci, C'est ce que je disais à plusieurs personnes tout à l'heure. Je disais, moi, personnellement, ma mère, elle est à côté de moi et j'insulte comme Loulou, elle fait. Et je pense que ici, on est tous d'accord pour se dire que l'éducation qu'on a reçue, j'insulte comme ça et ma mère est posée à côté de moi. Vous voyez la bague en or là que toutes les daronnes chez nous, elles ont dans leurs mains? Bah, elle va m'envoyer un revers comme ça, si elle va pas me gonfler ma lèvre, on en reparle. Donc attention, l'éducation qu'on a, on n'insulte pas. Voilà, exactement. Ceux qui disent ils dénigrent la femme marocaine, je vous assure que peut-être que ça existe, hein, mais je vous assure que moi dans mon entourage, j'ai jamais vu une femme marocaine comme ça, avec aussi vulgaire, aussi. En plus, c'est comme elle a dit la sœur Zineb, elle parle comme ça, il y a sa mère juste à côté. C'est une dinguerie, wallah. Et j'ai envie de vous dire, la femme tout court, il n'y a pas de marocaine, algérienne ou tout, quoi. Il y a pas de dénigrement de femme ici. C'est la femme. Je réponds à. Ouais, non, mais Kyliana, parce que dans le commentaire, c'était attention, vous dénigrez la femme marocaine. Donc, ouais, mais moi, on dénonce il a pas dit vous dénigrez, mais il a dit. Commencez pas à me casser. Il a dit fait un reportage sur une femme algérienne. Faire quelque chose, vous allez me dire, il dénigre les Algériens, il dénigre la femme marocaine, il dénigre les Portugais. Je dénonce des choses graves. Certains s'en servent. Tu dénonces de l'injustice. Voilà. Exactement. Il a dit non. Pas de drapeau. L'injustice, elle a pas de couleur, elle a pas de drapeau, elle a pas de patrie. L'injustice. C'est ça. C'est de l'injustice. Exactement. Salima, la psychopathe, elle est pas marocaine. Elle est marocaine. Donc en fait, là, c'est bien la preuve que. C'est ça parce que. Il s'en prend aux personnes à qui on doit s'en prendre. Là, Salima, le documentaire sur Salima, il n'est pas terminé. Mais quand je l'ai commencé, tout le monde a dit, ouais, il s'attaque que aux Algériens, il s'attaque. Non, c'est pas ça. Vous voyez que non. Moi, la première, c'était pour l'avenir vous a fait mentir. Tout simplement. Et même, attendez, excusez-moi. Même à côté de sa fille, des fois, elle parle extrêmement mal. On m'a envoyé des rediffs ou des fois, Hachek, c'est dégueulasse. Il y a sa fille à côté. Bref, vraiment, quand je la vois, quand elle parle en Darija, ça me dégoûte parce que c'est tous les mrarba qu'elle hachem à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. C'est même pas un beau Darija qu'elle a. C'est que la drade. Elle est dégoûtante, elle est écœurante.
C'est pour ça que tout à l'heure, là, Poupette, elle disait non, non, excusez-moi, mais il n'est pas algérien. Alors déjà que nous, on doit ça continuer parce qu'elle est marocaine, alors assumez votre patate chaude. Mika, non, non, il n'a pas la nationalité. Ouais. Il n'a pas la nationalité marocaine. Il n'a pas la nationalité algérienne. Il n'a jamais été en Algérie. Ah, on a tellement... Déjà que... Non, mais... On a assumé, on a tellement... Ah, pardon, Fafa. Je t'ai dit déjà, remets ton truc, Fafa. Je t'ai dit déjà que on croyait qu'on partageait la sauce avec les Sénégalais. On se disait, bon, là, on voit que non. On assume entièrement le truc. Assumez-vous aussi votre patate chaude. Moi, il n'a aucune nationalité. Moi, j'assume. On a tellement des foot en Algérie. Vous avez déjà exemple 1, la psy. C'est la première. Elle ne représente pas en Algérie. Les Algériens, non. Il y a dans tous les pays, il y a des moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que ce soit algérien ou marocain, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire la psychologue sur les réseaux sociaux et qui donne des conseils, mqaouda. Ces conseils, ils sont mqaoudines, sa vie, elle est mqaouda, elle a rien pour elle, mais les gens, ils sont là, petit baïna, comme si c'est incroyable. C'est des gens comme elle, les tibouras, voilà. Non, c'est ça, en fait, on en revient à la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la société qui fait que la société, elle est tellement dans un système de commérage, on va écouter la vie des gens, les gens qui vont l'appeler, il y aura du croustille. Peut-être que voilà, ce que la fille qui va appeler, elle va vivre, peut-être que au moins je sentirai ma vie un peu moins minable que elle. Et en fait, c'est ça. Les filles, quand elles sont là à écouter et compagnie, c'est juste qu'elles veulent écouter du croustillant, commérer la vie de l'autre. Voilà, mais malheureusement, là, celles qui font les psychologues, uqsim billah, chacune d'entre elles. Et vous allez voir dans mon documentaire, que ce soit dans Salima ou celui de Loubna, je vais faire intervenir une vraie psychiatre, une vraie psychologue, qui va analyser leur comportement en live. Les deux, là, qui font les psychologues, elles ont sérieusement besoin de consulter. Les deux. C'est elles ont besoin. Un truc, écoute, quand t'as donné des conseils pendant 1 an ou je sais pas combien de temps sur comment Khtob, qu'est-ce qu'il faut demander comme... Attends, excuse-moi, après je vais oublier, il y en a une qui a dit, Nabil, Ranel, elle a vraiment eu son diplôme. Ouais, je darba comme là ou là. Est-ce que vous savez c'est combien d'années pour avoir le diplôme de psychiatre ou là, de psychologue? Vous êtes des fous, quoi. Elle a passé un truc comme le BAFA. Ça se passe en une journée. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais attends, elle était une GAFA, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais elle aurait dit ça y est. Oui, psychologue, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi psychologue? حيت ملي كتمشي تنقف dans la salle كيعاودوا ليها حياتها وهي حياتهم وهي C'est comme Salima. هذه هي psychologue. Elle était une GAFA. Elle a toujours dit qu'elle était une GAFA. Je te dis, je vous disais, quand elle disait, ouais, il faut Khtob de telle manière, n'acceptez pas moins de 20K, les dots, machin, limite, c'était un plan militaire qu'elle avait pour le mariage. Attends, bouge pas. Mais la meuf, elle a fait quoi? Elle a même pas passé son machin au laser pour enlever le prénom de son ex. T'as de l'argent? Au moins, enlève-lui le prénom, passe pas pour une imbécile. Elle nous l'a présenté, il y avait un gros Jennifer sur la main. J'ai pas compris.